Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pleine de conseils pour les... Alors, j'aime pas mettre un âge à chaque fois parce que personnes de 30 ans peuvent avoir l'air d'en avoir 40 et personnes de 50 peuvent en avoir l'air d'en avoir 30, donc... Mais on va dire... Astuces pour peau mature. Vous le savez peut-être ou pas, si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, mais je suis maquilleuse professionnelle. Je suis spécialisée dans les mariages, mais du coup, j'ai pas mal d'expérience pour maquiller un peu tout type de profil. Maman de la mariée, grand-mère de la mariée, les témoins, les sœurs, les tantes, etc. Tous ceux qui veulent de mes services, dans tous les cas. Donc j'ai l'habitude quand même de m'occuper de jeunes et moins jeunes peau mature. Donc voilà toutes mes astuces aujourd'hui et on va commencer par la première. C'est quelque chose que je constate très souvent sur les personnes dont je dois m'occuper le jour J, c'est que il n'y a pas assez d'exfoliation. D'une manière générale, je dirais que faut bien nettoyer votre peau. Le double nettoyage si vous êtes maquillé la journée, si vous avez de la crème solaire sur le visage, au moins 60 secondes pour le nettoyant le soir, pour bien nettoyer et que toutes les impuretés soient enlevées, et exfolier, c'est hyper important. En fait, on a un renouvellement cellulaire qui est assez rapide quand on est jeune, donc voilà, on a la peau fraîche, on n'a pas le teint terne, et plus on vieillit et moins en fait le renouvellement cellulaire est rapide. On freine aussi à ce niveau-là, donc exfolier, ça aide en fait les cellules à se renouveler, ça enlève les peaux mortes, et du coup en fait ça aide pour tout ce qui est motiver la peau en fait à produire un peu plus de collagène, tout ce qu'elle a besoin normalement et qu'elle faisait à une époque d'une manière très soutenue. Ça aide du coup pour tout ce qui est ridules, etc. Enfin, il en découle en fait de cette exfoliation pas mal de choses. Numéro 1, je dirais quand même que ça aide au renouvellement cellulaire et que ça aide à avoir moins le teint terne et que ça aide aussi à avoir moins de petites peaux mortes, etc. La peau est plus lisse, ce qui est souvent le problème des peaux matures que je rencontre. Favori pour exfolier, je vous l'ai montré dans une de mes dernières vidéos, je vais mettre une photo juste là, c'est le exfoliant en 5 minutes de chez Make-up for Evolution, je le mettrai là. J'aime aussi beaucoup la lotion exfoliante de Rennes. Il y a à l'intérieur des exfoliants assez doux. Le masque, bien sûr, vous le laissez poser 5 minutes sur le visage et vous rincez. Pour les lotions, vous avez juste à prendre un coton ou à en mettre un peu dans le creux de la main et à l'appliquer sur le visage. Vous pouvez commencer avec 2 fois par semaine. Une fois si vous avez la peau très sensible et si vous n'avez jamais testé les acides exfoliants. Et après, vous pouvez aller à 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine. Je dirais que 2 fois par semaine, c'est pas mal. Et le troisième aussi que j'aime beaucoup en produit exfoliant, c'est la lotion de chez Paula's Choice, le BHA, de l'acide salicylique. C'est un peu plus, si potentiellement vous avez des boutons, c'est un peu plus costaud. Il y a une bouteille noire, que je gris foncé plutôt, que je conseillerais plutôt pour les peaux plus jeunes et qui ont la peau pas mal grasse et des imperfections. Il y a cette même lotion qui existe dans une bouteille bleue, que je préfère quand même pour les peaux matures, vu que c'est le sujet d'aujourd'hui, donc voilà. Et la lotion de Rennes est aussi plus douce, je la conseille beaucoup aux personnes qui n'ont pas l'habitude. Voilà, tout ça ce sont des exfoliants, on va dire quotidiens, entre guillemets, faciles à utiliser. Et c'est des produits que j'aime beaucoup. On ne le dit pas assez, mais les soins sous votre maquillage, c'est vraiment ce qui fait que le maquillage va être joli. Un autre petit conseil que je vous donnerai, et là c'est surtout si vous... Même un fond de teint pas très couvrant, remarquez, mais bon, surtout si vous utilisez un fond de teint assez couvrant ou à une couvrance moyenne, vous faites votre visage, voilà. Surtout, là c'est plus pour les 50+, mais c'est quand vous commencez à avoir des taches en fait sur la partie du décolleté, vraiment des taches, que ce soit taches de soleil, taches de vieillesse, etc. Si vous unifiez votre visage, pensez vraiment à descendre votre fond de teint dans le cou et sur votre décolleté. Là c'est un peu, je dis c'est une astuce peau mature, mais je connais des personnes de 35 à 45 ans
qui pour beaucoup sont pas considérées comme des peaux matures, mais qui ont des taches de soleil parce qu'il y a eu trop d'exposition quand elles étaient jeunes, etc. Plus pour les grands soirs, et si vous avez un décolleté, hein, aujourd'hui je me suis arrêtée à mon cou, je suis pas descendue plus bas. Vous avez unifié parfaitement votre teint, du coup ça le fait paraître plus jeune, mais les taches sur le décolleté ça trahit beaucoup en fait. Et le cou aussi, ça trahit énormément l'âge de la personne. Donc le but c'est de se donner un coup de frais, d'être un peu plus fraîche. Donc descendez sur le buste, comme ça sera vraiment unifié partout. Je trouve ça très bizarre quand le teint est parfaitement unifié, vous savez à l'américaine, très mat, on voit pas un gramme, on voit pas un pore transparaître, et à côté de ça on a le buste qui avec toutes les taches et qui brille en plus, c'est très bizarre. C'est mon opinion personnelle, mais si le visage est unifié, pensez à unifier un minimum votre décolleté. On me pose beaucoup la question, oui j'ai les yeux avec des ridules, etc. Est-ce que c'est vrai que je dois mettre uniquement des fards à paupières mat? Alors oui et non. Il y a un mythe qui fait que les produits qui brillent vont faire apparaître une ride plus profonde. Disons que c'est pas que ça apparaît plus profond, c'est que ça la met en avant. Donc si effectivement vous avez des défauts, il faut éviter de mettre des trucs qui brillent par-dessus. Mais ça veut pas dire non plus que vous devez utiliser uniquement des fards mat. Les fards mat en fait ont un côté lissant, effectivement perfecteur, qui est absolument génial. Mais ça fait aussi apparaître les yeux plus petits. Et quand on vieillit, avec la peau qui tombe un peu, on a les yeux qui sont souvent plus tombants, bah, on a les yeux du coup qui deviennent un peu plus petits, fatigués, petits, etc. Donc que mat, ça peut vous rétrécir aussi un petit peu les yeux. Donc idéalement, vous pouvez abuser un peu des fards satinés, c'est pas encore des fards qui vont briller de folie et de folie, mais l'astuce c'est surtout de savoir en fait positionner la petite touche qui brille. Donc vous allez la mettre à des endroits qui délicatement, qui ne vont pas faire ressortir vos ridules si c'est vraiment quelque chose qui vous gêne. Après si vous aimez ça, de toute façon, enduisez-vous avec, là n'est pas le sujet. Là c'est des astuces, si vous voulez un mieux on va dire. Après si vous aimez les trucs qui brillent, vous pouvez les mettre jusqu'aux sourcils, moi je suis fan. Vous allez placer les petites particules qui brillent plutôt sur la paupière mobile, mais au ras des cils ici. Prenez le doigt et vous tapotez un peu du fard qui brille, du fard un peu satiné ou même de l'highlighter si vous en avez envie. Vous en mettez pas beaucoup et vous le mettez juste au-dessus des cils, au milieu de l'œil. Ça fait apparaître, ça fait agrandir les yeux en fait. Vous pouvez aussi en mettre vraiment dans le tout coin ici. Si vous évitez en fait cette partie là qui en général est un peu plus ridée, et si vous évitez la partie qui est ici qui est aussi plus ridée, vous pouvez parfaitement en mettre juste là. Et vous pouvez aussi, même si vous avez les yeux tombants, mettre un tout petit peu de fard satiné juste là. Alors, on dit souvent que ça fait tomber les yeux, et c'est vrai, si vous en mettez vraiment tout le long. Si je me mets à en mettre tout le long et à en mettre là, certes ça fait très années 90, Pamela Anderson, ce que vous voulez, c'est à la mode, mais quand même, là clairement ça va faire tomber terriblement mon œil, ça va lui faire un poids en fait, et ça j'en veux pas. Donc, mais par contre, en mettre un petit peu ici, ça va relever le sourcil. Vous pouvez même mettre de votre highlighter un tout petit peu au-dessus délicatement, ça fait aussi illusion que le sourcil remonte. Plus on prend de l'âge, et je sais que ça va pas forcément faire plaisir à tout le monde, mais surtout si ça tombe énormément ici, on ne peut plus forcément faire un eyeliner graphique de folie. Mais avoir quand même un petit fard foncé à la racine des cils délicatement, ça permet quand même d'étoffer la ligne des cils et ça permettra avec le mascara de donner illusion que vous avez beaucoup de cils. Ce qu'on perd aussi avec l'âge. On perd des poils aux sourcils et on perd de la densité dans les cils. Donc, avec ce petit fard que je fais presque systématiquement sur tout le monde, en fait, j'utilise un brun noir, pas forcément un noir, un gris foncé, et avec un pinceau, je vais, en fait, dans les cils, rajouter un peu de fard pour... ça fait un faux trait d'eyeliner, en fait, ça fait un trait de fard. C'est fumé, c'est plus joli. Si vous avez la possibilité sur vos yeux encore de faire un trait d'eyeliner, je trouve que le trait fumé est... Après c'est mon opinion personnelle, mais je trouve ça très joli sur une peau qui est plus mature. Et si vraiment
vous voulez juste étoffer vos cils, vous faites ce petit trait en fait et vous vous arrêtez à 2-3 poils au bout de vos yeux et ça va donner plus de densité à vos cils. Là mes sourcils sont un peu foncés par rapport à ce que j'aimerais, mais mon astuce quand on avance en âge, c'est d'utiliser des mascaras colorés. On perd en densité, les poils des sourcils deviennent plus clairs et donc en fait ça permet de leur redonner de la couleur, potentiellement de la densité s'il y a des fibres à l'intérieur comme avec le Stick It Thick It ou même celui-là. Le Tattoo Brow, je voulais le réessayer, je retrouve plus mon L'Oréal que je lui préfère. J'ai dû rebrosser mes sourcils après avoir mis le Maybelline, donc mes 3 préférés, vous avez le Plump and Set Brow Artist de L'Oréal avec une petite brosse, il est magnifique. Ensuite, j'adore le Thick It Stick It de NYX. Et alors là, c'est mon préféré quand même pour les peaux plus matures parce qu'il faut y aller quand même avec un peu plus de précision. Et en plus, j'adore cette couleur. C'est le Legendary Brows de Charlotte Tilbury. C'est un gel micro-précision teinté. La brosse est encore plus petite et très très fine. Et la couleur Soft Brown châtain clair est merveilleuse. Elle n'est pas trop cendrée. Et elle est quand même suffisamment... Enfin, la couleur est parfaite, je cherchais pas. J'adore. Voilà, donc j'en mets un peu dans les sourcils, je brosse avec, je vois s'il y a des trous pour les combler avec des crayons. Et les couleurs que je préfère et que je vous conseille si vous avez des cheveux gris, c'est d'aller sur des couleurs cendrées et pas un taupe. Ça fait plus naturel et ça fait plus joli. Donc, le crayon, idéalement... Surtout si vous avez les commissures des lèvres qui tombent, c'est pas mal d'utiliser un crayon. L'astuce avec une peau mature, c'est de suivre la ligne de la bouche, c'est-à-dire de pas la dépasser, d'overliner comme disent les Américains. Si vous avez des rides tout autour de la bouche, ça fera pas très joli. Donc restez sur le dessin de votre bouche surtout. Et ensuite, vu que les commissures des lèvres, comme je disais, tombent un petit peu, vous utilisez un petit peu d'anti-cerne sur les coins et il faut dessiner sur les extérieurs de la bouche un peu plus à l'intérieur que ce que vous aurez envie de faire. Voilà, ça permet de... ça crée illusion, on va dire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, mes petites astuces pour peau mature. N'hésitez pas si vous avez des questions à me mettre tout ça en commentaire. Plein de gros bisous à vous, prenez soin de vous en attendant, faites attention et je vous dis à très bientôt. Bye bye.